on est sur le stand Zotac et ils sont en train de nous présenter un truc super cool. En fait, c'est pouvoir contrôler son PC depuis le réseau. Contrôler son PC depuis le réseau, c'est cool. Pouvoir l'afficher directement, pouvoir jouer à des jeux et tout depuis le réseau, c'est encore mieux. Alors, en fait, là, viens, je t'explique. Là, c'est un réseau en gigabit, d'accord? Parce qu'en 100 mégas, ça lag un petit peu. C'est normal. On fait passer directement, en fait, comment ça s'appelle? Le flux qui sort du port DVI directement sur une carte exprès, qui réencode après et qui compresse sur le réseau, qui renvoie par le réseau jusqu'à ce petit boîtier là. Hein, voilà, c'est cool. On a les ports DVI, on a aussi un port USB qui est connecté en fait via l'USB sur une de ces cartes. C'est une carte en PCI Express 1.0. On a aussi le son qui passe justement via le port PCI Express. On a l'alimentation du boîtier, ça va de soi. Et on a notre écart. Et oui, donc ça va venir en version commerciale avec le HDMI et pas le DVI en fait. Là c'est le DVI pour le prototype. Concrètement, c'est le concept de PC sur le réseau. Donc c'est le PC over IP. Et quand on joue par exemple à un jeu, alors là c'est le jeu Lost, c'est cool. Donc ça c'est l'écran original. Donc là on est au maximum de la qualité et de la bande passante, on est à environ 250 mégabits seconde. Via un réseau en gigabit, je le rappelle. Et là, donc là on a l'écran du PC en tant que tel, et là on a l'écran qui est en fait le remote. Donc c'est celui qu'on va voir dans notre salon par exemple. Donc si on joue par exemple à un jeu, donc là on voit la qualité qu'on a, on a la qualité maximum, c'est-à-dire que c'est on voit exactement ce que l'utilisateur va voir s'il utilise son vrai PC. Ah, c'est cool. On va essayer de jouer un peu si on n'est pas trop nul. You can disconnect the cable, the green cable, and then you can see what happens. So, au niveau des lags, ça va encore. Franchement, ça doit être du genre de en dessous des 10 millisecondes de lag. Le seul moyen que je m'en rende compte en fait, le problème c'est que je joue à Quake 3 et comme il n'y a pas Quake 3 d'installer, je vais pas pouvoir. Truc tout con, par exemple, on est en train de jouer, hein, et bon, pas la femme de ménage parce qu'on n'est pas dans une entreprise, mais je sais pas, il y a la petite sœur qui est en train de jouer avec le câble, et là elle débranche le câble. On perd directement la connexion en fait. On n'a pas on voit tout de suite que en fait c'est instantané, qu'on n'a pas de lag, d'accord? Donc sur le PC, on continue à jouer, d'accord? Mais on peut plus avoir de contrôle. Bah oui, forcément, tout est déconnecté, d'accord? Donc là, si on rebranche, faut le temps que ça récupère avec l'IP. Et voilà, donc là, on est directement sur le PC. Donc ça, c'est cool. Et on peut recontrôler directement et jouer. D'accord? Voilà, donc ça, pour 500, c'est cool. On va avoir une interface d'administration après, directement via le réseau. Donc c'est un peu comme configurer sa Freebox, en fait, chez soi. Vous pouvez configurer la bande passante que ça va utiliser au maximum, les choses comme ça. Régler la qualité. Donc par exemple, vous êtes sur là c'est un réseau gigabit et vous êtes sur un réseau 100 mégas. Truc tout con, connecté à votre Freebox, votre Livebox, votre Nevebox, des choses comme ça. Et ben là, vous réglez genre ah ben non, je veux que ça prenne que 10 mégas sur le réseau. Bah vous pouvez, en fait vous allez dégrader la qualité et garder la résolution. Et ça va être comme mater un vieux DivX screener que vous allez choper sur Emule à l'arrache. Donc voilà, là on a défini en fait nos options sur le minimum. Donc la résolution c'est du 2500 par débrouette, donc c'est assez énorme. Donc forcément là ça va laguer, on est dans un jeu, ok? Donc par exemple pour un jeu c'est pas intéressant. Donc on a vu tout à l'heure comment jouer à un jeu, on a vu que ça laguait avec des settings un petit peu à l'arrache. Viens voir au niveau, donc ça c'est l'écran d'origine, d'accord? Ok, donc c'est... la qualité va être un peu dégradée par le réglage YouTube, mais bon, c'est pas grave. Et là, viens voir. En fait, sur cet écran-là, on a la version en fait via le réseau par un réseau à 30 mégabits seconde. D'accord? It's 30 megabits second. Yep. Ok, à 30 mégabits seconde. Avec la qualité d'origine. It's the original quality, right? Yes, should have okay. reduced the quality. Et donc, si on va réduire la qualité, donc là, vous voyez, ça lag un peu. Donc là, on va réduire la qualité pour ne plus avoir de lag. Tell me when it's done. Okay, reduce the quality. Okay, reducing. Voilà, on réduit la qualité à genre 20%. Hop, on applique le settings. Ok. Ok, donc maintenant en fait quand on regarde la vidéo est fluide. Et le truc tout con, c'est bon, c'est quasiment aussi fluide que sur le PC d'origine, on est d'accord? Là on est sur un réseau qui est limité à 30 mégabits seconde.
Le truc qu'il y a, c'est comme si en fait on mettait un DivX. Vous avez tous déjà sûrement téléchargé un DivX sur le net. Quand vous mettez un screener, la qualité est pire que ça d'ailleurs. Donc ça c'est l'écran original et ça c'est l'écran modifié. Donc plus basse qualité et sur un réseau limité à 30 mégabits seconde. Alors le petit mot pour la fin, pour ceux qui connaissent pas trop les technologies de virtualisation, ça marche via une puce une Teradisc qui est faite par IBM. C'est une puce qui coûte normalement très cher quand on l'achète dans des serveurs directement de chez Dell. Il faut savoir que au niveau des entreprises, ça marche très bien. Tout ce qui est virtualisation, c'est vraiment le futur des entreprises. Vous pouvez retrouver toutes ces infos là sur labovirtualisation.com. C'est un des laboratoires technologiques de Supinfo. Je pense qu'on va vous parler plus souvent de cette technologie là, sachant qu'on a des contacts directement. À mon avis, on va faire encore d'autres vidéos à l'avenir. Bye bye.